Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier e-Ride News. Au sommaire de cette vidéo, que des dingueries. On va commencer avec les grosses news de la semaine avec évidemment la faillite de Angel Mobility, l'entreprise de vélo connecté de Marc Simoncini, notre entrepreneur préféré qui hélas a échoué. Je vais vous expliquer pourquoi. En opposition à cette mauvaise nouvelle, Ingui nous a cette semaine dévoilé les gros projets, à savoir sa ligne Map4 de vélo carbone haut de gamme connecté. On va voir ça en détail. On enchaînera ensuite avec la vidéo de la semaine. J'ai acheté la motocross la plus puissante de tous les temps. La motocross la plus puissante de l'univers est bel et bien aujourd'hui une moto électrique. Et on clôturera cet épisode avec le custom build de la semaine. C'est un vélo en mode Mad Max qui est complètement dingue. Donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Donc la grosse news de la semaine, c'est évidemment la chute de Angel Mobility. Angel Mobility, pour ceux qui l'ignorent, c'est la marque de vélo lancée par Marc Simoncini, le fondateur de Mythic. Je m'appelle Marc, je suis entrepreneur et investisseur. Sortir les voitures thermiques des centres-villes. Un entrepreneur très connu, très apprécié chez nous en France, et donc il avait mis beaucoup d'énergie et de passion dans sa marque de vélo depuis 3-4 ans. Parce que si tout le monde rentrait dans ce mode dans l'état d'esprit du vélo, on serait tous beaucoup plus heureux, beaucoup plus posés, beaucoup moins énergivores, beaucoup plus respectueux de la nature, beaucoup plus respectueux de l'endroit dans lequel on vit. Donc le vélo, c'est plus qu'un moyen de transport, c'est un mode de vie, c'est même une philosophie selon les Américains. Et hélas, ça a été un échec et donc Angel Mobility vient de se déclarer en cessation de paiement à cause d'énormes problèmes de fabrication et de cadres. Donc sur la première génération, les cadres avaient un problème de fabrication, donc les cadres n'étaient pas solides, il y a eu des cadres fissurés, des accidents. 5000 vélos ont dû être rappelés. Angel n'a pas les moyens de rembourser ou de remplacer ces vélos et donc se déclare en cessation de paiement. Donc cette nouvelle illustre un phénomène plus grand qui est la faillite, la chute dans le Made in France, puisque évidemment le Made in France arrivait à survivre grâce à un positionnement haut de gamme ces dernières années. Cet échec de Angel Bike lié à un problème de qualité sur les cadres Made in France illustre parfaitement que le Made in France aujourd'hui n'a plus rien à apporter en comparaison avec les entreprises asiatiques qui elles arrivent aujourd'hui avec des grosses nouveautés solides, moins chères, et ce sera donc très compliqué pour les entreprises européennes et françaises de rivaliser. On a également les chiffres de l'USC, l'Union Sport Cycle, qui sont tombés sur les ventes de vélos en 2024 et la tendance dramatique continue puisque la vente de vélos en général a baissé entre 10 et 15% qui viennent s'ajouter aux 9% de baisse en 2023 par rapport à 2022. C'est donc entre 20 et 25% de baisse sur 2 ans. C'est un marché qui est en train de se tendre. Angel Bike en paye le prix fort. Une entreprise qui, elle, arrive à tirer son épingle du jeu de ce marché ultra concurrentiel, c'est donc Ingui qui nous a révélé cette semaine la nouvelle la plus folle depuis beaucoup de temps dans le monde du vélo électrique, puisqu'ils vont nous sortir une gamme de vélos non plus pas chers, mais une gamme de vélos haut de gamme en concurrence avec Cube, Trek, tout ce qui se fait de mieux sur le marché du vélo électrique. Pour l'instant positionné vélo urbain exclusivement, la gamme de vélos Map4 de chez Ingui arrive très fort. Et attention, on n'était pas prêt du tout pour la dinguerie puisque Ingui nous annonce une gamme de vélos connectés avec une app, avec tout un tas de fonctionnalités, tracker GPS, tout un tas de fonctionnalités de verrouillage, de sécurité, etc. Mais c'est pas tout. Il nous annonce des vélos full carbone, dont un moteur pédalier à capteur de couple, donc du très lourd. Pour l'instant, ils nous ont pas encore révélé le prix, mais chez nous, on a les insides. Je peux vous garantir que vous n'êtes pas prêts pour les prix qu'ils vont annoncer parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché du vélo électrique. Et si je suis tant euphorique par rapport à l'annonce de ce vélo, c'est parce que je sais de sources sûres que ce vélo est vraiment exceptionnel, étant donné que j'ai eu la chance de le tester avant la sortie et que je vous prépare justement sur la chaîne un gros test du Ingui Map4 N1 Pro, donc le plus gros des deux vélos. Donc restez bien connectés si vous voulez avoir toutes les infos sur la sortie de ces vélos incroyables. Et donc on a fait le tour des news de la semaine. On enchaîne directement avec la vidéo qui nous a fait le plus kiffer, qui est le test de la Stark Varg. Ça a été testé par TCQRC. La vidéo est incroyable. On vous en met un extrait. Quelqu'un qui te dit j'ai une Stark, je la gère en 80 chevaux, c'est un menteur.
Voilà, là, C'est un engin de mort. je suis en mode 5 et là je suis à 70 chevaux. Hein. Et c'est pas le max? Ah non, c'est un moteur, c'est impossible. C'est un mec de 400 kilos. Mais même, c'est impossible. C'est impossible. J'étais sur une ligne privée, non loin d'ici, en mode 5 à 70 chevaux. Oh là là, je peux rien faire. Oh, je peux rien faire. Oh non, mais c'est trop. Oh là là, mais c'est abusé. Même un 500 CR, il accélère pas comme ça. J'étais à 100. J'accélère, moi, mais elle se lève encore comme Il y a ça. tout le temps du couple en fait. Mais c'est impossible de gérer une moto comme ça. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est évidemment parce que Stark a sorti son modèle homologué sur route il y a peu de temps et que donc on peut dès à présent se la procurer. Allez checker en description si vous voulez en savoir plus. Et enfin, on va conclure cette vidéo sur une note artistique puisque je vous ai dégoté une pépite. On est sur une chaîne de build, de construction de vélos électriques. Et ben là, on a un exemple dans le domaine puisque je vous ai dégoté le vélo Scott version Mad Max de Gustav Gulholm de Gustav Gulholm. On se regarde ça ensemble. Aujourd'hui pour ce e-Ride News, on a fait court, mais surtout c'est très important, si tu as kiffé la vidéo, fais-le moi savoir pour te faire d'autres épisodes, puisque moi ça me plaît beaucoup de parler de l'actualité du monde de l'électrique. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à la prochaine, ciao.